as president for 2 terms and is currently second vice president. He has served as the treasurer of the Association of Pan American Veterinarians, or PanVet, for 2 terms, and a member of the Committee on Certification and Accreditation with the Council of Pan American Veterinary Science Education, or COPAVET. Dr. Mazadra, the chair is yours. Thank you. Merci, Dr. De Haven. Bonjour à tous. Je remercie l'OIE pour l'invitation à mon pays et à notre institution. La Fédération vétérinaire argentine est l'institution qui regroupe les 83,33 des organismes statutaires en Argentine, correspondant à 19 provinces et à la ville autonome de Buenos Aires. Fonctionnement institutionnel. Ce sont des institutions indépendantes de l'État et des entreprises privées. Leur financement vient de la cotisation des matriculés. L'élection des représentants est très démocratique et se fait selon la distribution territoriale des professionnels. Il y a des commissions internes qui assurent les fonctions exécutives, législatives ou judiciaires. Elles contrôlent l'exercice professionnel sur la base de la vérification. Elles accordent de fortes sanctions faites aux fautes qui vont de la suspension temporaire de l'habilitation pour l'exercice professionnel jusqu'à la perte définitive de l'habilitation. Quels sont les objectifs proposés? Premier, analyser l'éducation vétérinaire en Argentine. Deuxième, définir les causes de la situation actuelle. Troisième, définir le rôle de chaque institution pour améliorer l'éducation, en tenant compte des importantes conclusions du Forum national des sciences vétérinaires et l'apport que les institutions statutaires peuvent faire pour arriver à ces buts. La plupart de nouveaux collègues ne connaissent pas bien les possibilités de travail et de développement dans les différentes branches professionnelles. Défauts disciplinaires. Faiblesse dans la formation initiale et continue dans certains domaines comme l'économie et l'administration. Les professionnels diplômés ont une pauvre compréhension de la chaîne agroalimentaire et de son rapport avec les déterminants de la santé et aussi de la connaissance de différents champs d'action de la santé publique vétérinaire. Finalement, nous arrivons aux conclusions. Rôle des institutions académiques. Elles doivent être ouvertes au milieu pour développer une formation solide permettant aux professionnels la promotion, implémentation et adaptation au changement du système, pour éviter l'individualisme et pour encourager la complémentarité et le travail en équipe. Créer un organisme, à l'exemple des conseils nationaux vétérinaires, pour réunir les différentes institutions du cadre professionnel vétérinaire. Ce conseil devra, entre autres fonctions, caractériser le profil professionnel du vétérinaire dans l'avenir et l'actualiser d'après les besoins de la société. L'éducation parcourt aujourd'hui une crise profonde dont les sciences vétérinaires ne peuvent pas s'échapper. Dans les pays occidentaux, la formation des jeunes est frappée par la grosse chute de la curiosité, ce qui entraîne la perte de l'intérêt. De cette manière, l'homme perd la possibilité de la mutation permanente et de la rencontre avec l'inconnu que la culture et l'éducation nous offrent. Je remercie l'OIE pour l'invitation et je félicite ses dirigeants pour permettre le développement continu vers les progrès de l'éducation des sciences vétérinaires à l'occasion de célébrer les premiers 250 ans des sciences vétérinaires dans le monde.